Safe Pace, le podcast des sports d'endurance, présenté par Hugo Clément. Faut-il vraiment arrêter de courir quand on est enceinte? Faire du sport pendant la grossesse, est-ce que ça peut être dangereux pour la santé? Peut-on courir un semi, un trail ou un marathon quand on est à quelques semaines de l'accouchement? Avec l'explosion du running, de plus en plus de femmes se posent ces questions et nous allons y répondre aujourd'hui avec deux invitées prestigieuses. Safe Pace, épisode 2, c'est parti! Cet épisode de Safe Pace est rendu possible grâce à notre partenaire Hoka. La marque conçoit des chaussures et des vêtements pour celles et ceux qui bougent, qui explorent, qui repoussent leurs limites. Hoka, c'est du confort, évidemment, mais c'est aussi de la performance de haut niveau, que ce soit sur route ou en trail. Pour découvrir leurs produits, rendez-vous sur hoka.com. Comme chaque semaine, on retrouve l'équipe d'experts de Safe Pace. Fred Belaubre, triple champion d'Europe de triathlon. Salut Fred. Salut Hugo. Charlotte Morel, championne d'Ironman. Ça va ? Salut Hugo, ça va très bien. Et Hugo Tormento, double champion du monde de swimrun. La forme ? Parfait. Eh ben c'est parti. Charlotte, cet épisode te tient particulièrement à cœur parce que tu es actuellement enceinte de 7 mois. Oui. Vous attendez avec Fred cet heureux événement dans quelques semaines. Tu es aussi athlète, tu cours toujours, beaucoup, et tu te poses des questions sur ta pratique. D'ailleurs, tu as fait le Semi de Paris quand tu étais enceinte de 6 mois, en 1h43. Bravo d'ailleurs. Et tu as reçu après le Semi de Paris quelques remarques de gens qui disaient c'est irresponsable, c'est dangereux pour la santé du bébé, etc. C'est ça qui nous a donné envie de faire cet épisode aujourd'hui. Et on va répondre aux idées reçues qui circulent, et pour ça, on a les meilleurs invités possibles, tout simplement. Salut Blandine. Salut Hugo, bonjour tout le monde. Blandine Lirondelle, tu as 33 ans, un palmarès long comme le bras, double championne du monde de trail, championne d'Europe, triple championne de France, et il se trouve que tu es aussi gynécologue obstétricienne, donc tu vas pouvoir nous éclairer sur ce sujet qui concerne des milliers de femmes. Merci d'être là, on est trop content de te recevoir, et merci à notre partenaire, le Blue Mouse Hotel et Spa, qui accueille nos invités ici à Paris dans les meilleures conditions possibles. On est aussi super heureux de te recevoir, toi, Anaïs. Salut, Anaïs Kemener, 33 ans également, championne de France de marathon en 2022. Ton meilleur temps est impressionnant, réalisé en 2024 au marathon de Séville en 2h28 minutes et 43 secondes, c'est ça? Oui, oui. Tu es aussi la maman d'un petit Elio, né en février 2025. Janvier 2025, le 30 janvier. Et tu as continué à courir jusqu'à 7 mois de grossesse. Ouais, jusqu'à 7 mois et demi. En faisant notamment 1h24 sur les 20 km de Paris, alors que tu étais enceinte de 6 mois. C'est ça. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup. Première question, Anaïs, est-ce que tu avais eu, toi aussi, à l'époque, quand tu as fait le 20 km, des remarques de gens sur le fait que tu cours enceinte de 6 mois? J'ai eu beaucoup de remarques. J'en avais déjà un petit peu dans mon entourage proche, mais c'est vrai que par exemple, si on me voyait courir dans la rue avec un gros bidon, parce que j'avais quand même un gros ventre sur la fin, on me disait mais attention, le bébé va se décrocher, ça va pas du tout. Ça, on l'entend beaucoup, cette remarque. Ouais. Et j'avais surtout sur les réseaux sociaux aussi, à la suite du 20 km de Paris, beaucoup de remarques. Mais bon, après, je suis quand même bien suivie. Je vois une sage-femme, un gynécologue. Tous les feux sont ouverts, surtout que c'est déjà un sport que je pratiquais avant. Ouais. Donc voilà. Comment tu réagissais face à ces remarques, notamment sur les réseaux? C'est difficile quand même. J'essaie de pas trop faire attention aux réseaux parce que de façon générale, je lis pas les commentaires négatif. J'essaie de ne pas y faire attention. Ouais. Mais c'est vrai que quand on l'entend une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, à un moment donné, on se pose quand même un peu des questions et on se dit, en fait, est-ce que c'est quand même correct? Est-ce que c'est bien quand même de le faire? Alors, j'en parle parce que tu en parles publiquement, mais tu avais déjà dû mettre ta carrière en pause en 2015 suite à un cancer du sein contre lequel tu t'es battue. C'est ça. C'était inenvisageable d'arrêter à nouveau de courir pour toi pendant ta grossesse? Je me disais que c'était une autre étape de ma vie. En plus, là, pour le coup, c'était quelque chose de positif. Donc, si tout était OK, si tous les feux étaient ouverts, je voyais pas de raison d'arrêter de courir. Donc, pour moi, c'était normal, en tout cas, de le faire le plus longtemps possible, tant que mon corps me le permettait. Et comment tu t'es sentie pendant la course? Donc, quand tu as fait les 20 km enceinte de 6 mois, physiquement, tu t'es sentie comment? Physiquement, je me sentais très bien, surtout que j'ai fait les 10 premiers kilomètres avec une copine de mon club. Donc, en plus, on partait sur des bonnes allures. On était en 37-43, un truc comme ça. Alors, 37-43, pour ceux qui n'ont pas les repères, ça fait 3-40 3 minutes 40 au kilomètre. À peu près, oui. Enceinte de 6 mois. C'est ça. D'accord. Mais par contre, après, j'ai ralenti à partir du 10e et vers le 15e, j'ai même commencé à marcher parce que je sentais que ça contractait un petit peu. J'avais des contractions de Braxton et un utérus très contractile. Donc, dès que je faisais des efforts, ça avait tendance à contracter un peu. Mais là, pour le coup, pareil, j'étais très à l'écoute de mon corps. Et quand j'ai senti qu'il fallait ralentir, j'ai ralenti. Toi, Charlotte, tu ressens quoi quand tu cours là en ce moment? Tu continues d'ailleurs à courir? Oui, je continue. J'ai la chance de bien vivre ma grossesse et de, comme Anaïs, de pouvoir courir pour le moment encore. J'arrive bientôt
7 mois et demi, donc j'espère pouvoir continuer le plus longtemps possible. Et tu pars pas vers l'avant? C'est la première question que je me pose quand je vois une femme enceinte courir. Je me dis, comment tu pars pas vers l'avant? Ouais, c'est vrai que le poids est réparti différemment et qu'on a quand même une pesanteur sur l'avant. Mais je pense que, comme le disait Anaïs, le plus important, c'est de s'écouter. Et finalement, on se connaît vraiment bien. Même en tant qu'athlète, je pense qu'on se connaît bien. Et le plus important, voilà, c'est de savoir ralentir quand on a des contractions, savoir s'arrêter quand on n'en peut plus. Enfin, il faut s'écouter et respecter les signaux du corps. L'accouchement s'est bien passé quelques semaines après, aucun problème. Parfait, accouchement parfait. Blandine, tu t'en doutes, on a plein de questions à te poser. Charlotte et les femmes qui nous écoutent en ont beaucoup. On va y aller par étapes, mais d'abord, soyons clairs, est-ce que c'est dangereux de courir quand on est enceinte? Bon, déjà, la réponse, ça va être assez rapide. D'une manière générale, non. En fait, c'est pas dangereux, c'est voire même bénéfique. Donc, comme le disait Charlotte, il y a vraiment beaucoup plus de bénéfices que de risques à courir, enfin, faire de l'activité physique en général, dont la course à pied, qui est une activité physique la plus belle au monde. Soit dit en passant. De manière totalement objective. Exactement. Il y a vraiment beaucoup de bénéfices, que ce soit pour la maman, pour son bien-être déjà mental. Je pense que vous le savez, la sécrétion d'endorphines va nous permettre de vraiment se sentir mieux, parce que parfois, voilà, on peut avoir des... Quand on court, ça sécrète de l'endorphine. Ça sécrète de l'endorphine et puis plein d'hormones, voilà, les hormones du bien-être, qu'on dit. Ouais. Donc, qui pendant la grossesse vont permettre de se sentir mieux, mais aussi ça va prévenir les dépressions du postpartum. Ça a été prouvé. De faire du sport pendant la grossesse, ça aide à prévenir les dépressions après l'accouchement. Voilà, exactement. Les dépressions, les baby blues, enfin toutes les petits dysfonctionnements au niveau psychologique d'après grossesse. Mais en fait, il y a pas mal de choses qu'on fait pendant la grossesse qui vont prévenir certaines pathologies post-grossesse, comme par exemple aussi les incontinences urinaires d'après-grossesse. Courir pendant la grossesse, faire de l'activité physique pendant la grossesse, ça va prévenir. Et même pendant l'accouchement, on va avoir un accouchement qui va être plus physiologique, avec moins de taux de césarienne, moins de taux d'extraction instrumentale. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on a remarqué que les bébés, enfin les enfants qui ont été issus de femmes qui ont pratiqué une activité physique, donc course à pied pendant grossesse, avaient un meilleur développement cognitif, avaient moins de maladies chroniques comme l'obésité, comme les allergies. Donc voilà, donc c'est un médicament préventif quelque part de faire du sport pendant la grossesse. Exactement, en médecine et qui plus est en gynécologie. De toute façon, l'activité physique, c'est le meilleur des traitements préventifs. J'ai envie de te poser une question, Fred. Quand tu vois Charlotte courir, est-ce que tu te dis, comme beaucoup de gens, j'espère que le bébé va pas se décrocher? Je me dis ça un petit peu, c'est normal, je pense au bébé aussi, mais il faut aussi penser à la mère. Et je sais que si je l'empêche de courir, on va avoir des gros problèmes. Donc, le divorce, tout simplement. Donc le bonheur de la femme enceinte, il est à prendre en compte aussi dans la bienveillance. Et je pense que voilà, au quotidien, je la vois, elle est tellement contente d'avoir son équilibre de pratiques sportives quotidiennes que je suis très content qu'elle puisse continuer à courir. Blandine, sur cette idée reçue du bébé qui va se décrocher, comme racontaient Anaïs et Charlotte, on est vraiment sur une fake news. Ça, c'est ma number one des idées reçues. Le bébé qui se décroche, celle-là, je l'adore. C'est vrai que c'est quelque chose... je pense qu'on avait pensé il y a peut-être une cinquantaine, voire une centaine d'années, mais qui est vraiment encore ancrée dans les mœurs. Et voilà, je tiens vraiment à préciser que celle-là, elle est complètement à bannir, parce que le bébé ne peut littéralement pas se décrocher. C'est-à-dire qu'en fait, il est donc dans l'utérus, entouré d'une poche, la poche amniotique avec le liquide à l'intérieur. Et déjà, il n'est pas secoué. Ça aussi, les femmes peuvent penser que le bébé est secoué. En fait, non, il est au mieux bercé. Et c'est finalement même mieux pour lui, plus agréable. Et il peut pas se décrocher parce que en bas de cette poche, c'est comme un ballon, peut-être un ballon de baudruche où vous serrez pour pas que l'air s'en bas. On a s'en aille en bas, donc on a ce qu'on appelle le col de l'utérus qui est normalement bien fermé. Alors je dis normalement parce que c'est vrai que je voulais un petit peu moduler aussi. Il y a malheureusement certaines contre-indications de l'activité physique et de la course à pied en grossesse, dont par exemple cette béance du col, ces contractions qui peuvent l'ouvrir ou des antécédents d'accouchement prématuré ou de fausse couche à répétition, quand justement ce petit bouchon est pas bien hermétique. Mais si ce bouchon est bien hermétique et bébé qui est bien dans sa poche de liquide, non, il n'y a absolument pas de risque qu'il se décroche ou qu'il soit secoué. Est-ce que le fait de courir amène plus de risques à avoir un bébé prématuré du coup? Alors ça aussi, c'est une question très intéressante et il y a beaucoup d'études qui ont montré que non, il n'y a pas de risque d'avoir un bébé prématuré. Alors on pourrait penser ça effectivement par le fait que la course à pied donne des impacts et
peut faire augmenter les contractions et ouvrir le col. Mais toutes les études dans la littérature qui ont été faites montrent que non, il n'y a pas de surrisque. Donc non, il n'y a pas de prématurité. Déjà, je suis contente de te l'entendre dire. Je vais faire écouter ce podcast à ma famille. Est-ce que même ma famille, quand même, même s'ils sont très bienveillants, ils ont quand même encore ces craintes, ces petites idées reçues. Donc c'est super de l'entendre dire. Déjà, d'un ordre général, quand on me pose la question est-ce que c'est dangereux de courir ou de faire du sport pendant la grossesse, moi j'ai envie de vous répondre en retournant la question. En fait, ce qui est dangereux, c'est d'être sédentaire déjà pendant la grossesse. C'est surtout ça, déjà. Et c'est même recommander l'activité physique. Mais rajouter une petite couche à tes proches. Est-ce que c'est être sédentaire ou pratiquer l'activité le plus dangereux, c'est sédentaire. Oui, tout à fait. Au-delà du risque de fausse couche et du bébé secoué auquel tu as déjà répondu, c'est aussi est-ce que ça ralentit la croissance du bébé ? Est-ce que le fait de pratiquer une activité ralentit On peut croire ça, effectivement, parce que tout le monde autour de la table pratique du sport et sait que quand on fait une activité physique, et encore plus quand on met un petit peu d'intensité, on aura une revascularisation. Le sang va aller plutôt se loger vers les muscles, vers le cœur. Et par exemple, c'est pour ça qu'on a des troubles digestifs à l'effort, parce que l'appareil digestif va être sous-vascularisé. Et on pourrait penser que c'est la même chose, par exemple, pour le placenta et pour l'utérus. Quand on pratique un effort physique, certains scientifiques se sont posé la question de si on a mis une diminution de la vascularisation placentaire et donc que c'était néfaste pour la croissance du bébé. Et donc, il y a pas mal d'études qui ont été faites, par exemple, sur l'analyse des Doppler utérins. Donc les Doppler, vous qui avez eu des échographies, vous voyez bien le bruit du chou, chou, chou. Et en fait, ça permet juste d'analyser le flux sanguin entre la maman et le placenta et le bébé. Et en fait, on a vu que la variabilité et le Doppler n'étaient pas changés quand on faisait même des efforts intenses. Donc finalement, ça conclut que non, il n'y a pas de risque de retard de croissance intra-utérin lorsqu'on fait une activité physique. Par contre, si pour une autre raison quelconque, le bébé a un retard, là, par contre, ça va être une contre-indication relative à pratiquer une activité physique. Anaïs, est-ce que tu as hésité à avoir un enfant dans la perspective d'une carrière de haut niveau ? Est-ce que tu t'es posé la question de te dire ça va m'obliger à forcément pas être en compétition à mon plus haut niveau pendant X mois ou pas ? C'était une question qui était présente ? Non. C'est pas une question que je me suis posée parce que Elio, c'était un petit bébé surprise. En fait, avec mes antécédents de cancer du sein, j'ai eu des chimiothérapies assez jeunes et j'ai pas fait de prélèvement d'ovocytes. D'accord. Du coup, je savais pas si je pouvais avoir d'enfant. Ok. Et quand j'ai découvert que j'étais enceinte, c'était assez évident. On en a quand même beaucoup discuté avec mon conjoint, mais on a décidé de le garder. Quand tu l'as annoncé à tes coachs, tes partenaires d'entraînement, la réaction, ça a été quoi ? Alors, mon coach, c'est mon père. D'accord. Bon, c'est sûr que c'est une situation un peu particulière. Du coup, il l'a découvert très rapidement. J'avais rien annoncé du tout à personne. Lui, il l'a su déjà dès les 2 semaines, dès que j'ai fait le test et j'ai dit que c'était positif. Et il l'a très très bien pris. Il était très content pour moi. D'ailleurs, même lui, et comme mon oncologue avec qui je suis restée en contact, ne savait pas que ça pouvait être possible, en tout cas si facilement. Ouais. Et non, c'était très bien. On était très contents. Ouais. On sait que dans le milieu professionnel global, pas sportif en particulier, il y a encore beaucoup de sexisme vis-à-vis des grossesses des femmes. Ça peut ralentir des carrières, ça peut faire perdre certains postes, etc. Est-ce que toi, tu as ressenti dans le milieu sportif de haut niveau certains, on va dire, regards interrogatifs de « Oh, mais pourquoi elle fait ça ?» T'as pas senti de réticence Non, comme ça ? j'ai pas senti de réticence. Et au contraire, même quand j'ai prévenu mes sponsors, j'ai plutôt été très bien accompagnée. Au début, j'avais un peu peur, quand même. On va pas se mentir. Quand je les ai contactés, je me suis dit, maintenant, on verra. Je sais pas trop ce que ça va donner. Peur de perdre des sponsors, bien sûr. Ou d'être un petit peu mise de côté. On peut pas savoir ce qui va se passer à l'avance. Ouais. Et au final, j'ai été agréablement surprise en voyant que tout le monde m'a très bien accompagnée, tout le monde m'a très bien entourée. Et ça a beaucoup aidé pour la suite de la grossesse, parce que moi, j'ai eu une grossesse hyper épanouie et j'avais que des gens qui allaient dans mon sens. Et tu disais tout à l'heure aussi facilement, alors bon, ça c'est un peu particulier forcément avec le cancer que tu as eu, mais on sait aussi que chez les sportifs de haut niveau, il y a quelques problèmes avec les menstruations qui ne sont pas régulières. Est-ce qu'une surpratique du sport, justement, peut poser problème à avoir un enfant à un moment donné ? Question moi ? Oui. Effectivement, oui. La pratique du sport, et qui plus est, à haut niveau, va augmenter les dépenses énergétiques.
Et finalement, le corps, en réponse à ce stress, je le fais un petit peu rapidement, mais va se mettre en mode veille et va un peu chanter toutes les fonctions qu'il considère non vitales, dont celle de la reproduction, de la fertilité et de l'activité gynécologique. C'est pour ça que beaucoup de femmes sportives, quel que soit leur niveau, quelle que soit leur pratique, c'est vraiment dépendant des apports caloriques qu'on va donner à notre corps, peut avoir des troubles du cycle, voire même des aménorrhées et induire une infertilité, mais voilà, je tiens aussi à rassurer, on peut très bien retrouver ses règles, mais il faut juste avoir la prise en charge adaptée, surtout au niveau d'un point de vue nutritionnel, pour retrouver ses cycles et pour après pouvoir avoir une grossesse. Charlotte, je crois que tu avais une question notamment pour les traileuses, puisqu'il se trouve que Blandine, en plus d'être gynéco, tu es aussi traileuse professionnelle. La question qui m'est principalement revenue, c'était est-ce qu'on peut continuer à travailler les descentes en trail? Je ne sais pas ce que tu en penses. Non, encore une fois, c'est une question très intéressante et on me l'a aussi beaucoup posée. J'ai envie de te répondre d'une façon un petit peu générale. En fait, ça dépend vraiment des grossesses et des femmes. Mais il y a certaines femmes, et il y a beaucoup d'exemples de traileuses qui ont continué. Je connais même une traileuse, c'est une bonne amie à moi, qui s'est donné l'objectif de faire 7000 mètres de dénivelé positif et négatif par semaine. Elle l'a fait même jusqu'à la dernière semaine de son accouchement. Ah bon ? Son accouchement s'est très bien passé, son bébé va très bien. Et là, 7000 mètres positifs et négatifs par semaine jusqu'à 9 mois. Jusqu'à 9 mois. Ok. Très bien. Parce qu'elle se sentait bien. Parce qu'elle se sentait bien. Elle n'avait pas de douleur pelvienne, elle n'avait pas de fuite urinaire, elle n'avait pas de contraction. Donc en fait, si, comme vous dites, si tous les feux sont ouverts, en fait, pourquoi s'en priver? Après, il y a le risque de chute. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Par contre, si vous avez la moindre douleur, on ne le fait pas. Après, si vous habitez en montagne, ce qui est bien, c'est de monter en courant, enfin en marchant, et puis de descendre en télécabine. Ah oui, aussi, ouais. Si vous le faites par contre, effectivement, attention au risque de chute parce que pendant la grossesse, c'est ce que tu disais, on a le centre de gravité qui est plutôt vers l'avant, on a une lordose, on a les pieds un petit peu plus écartés, en plus on a une hyperlaxité due aux hormones qui seront sécrétées, donc bien plus de risque de chute. Donc attention à ça, si vous y allez, essayez d'aller dans un terrain quand même pas trop instable, toujours avec un téléphone et accompagné si possible. Mais s'il n'y a aucun signe et que tout est ouvert, on peut faire des descentes, c'est pas forcément contre-indiqué. Anaïs, comment tu as adapté ton volume d'entraînement pendant ta grossesse ? C'était compliqué parce que je faisais beaucoup de kilométrage avant de tomber enceinte. Combien par semaine à peu près ? Pour donner un exemple, quand je fais mon record au marathon de Séville il y a 1 an, je faisais environ 150 km par semaine. D'accord. Quand j'ai appris que j'étais enceinte, je continuais à faire des semaines autour de 100 et plus ça allait dans le temps, plus je diminuais. Alors au départ, je me donnais des objectifs en disant tiens, j'aimerais bien continuer à faire 80 km par semaine. Puis en fait, à un moment donné, c'est le corps qui te rappelle à l'ordre et qui te dit en fait, non, 80 c'est peut-être beaucoup, il faut revoir les objectifs. Donc après, c'était 70, 60, 50 et puis même 40 à la fin. Enfin, j'essayais de faire ce que je pouvais. Quand tu dis à la fin, c'est-à-dire le dernier mois ? Non, le dernier mois, j'ai pas couru. D'accord. J'ai arrêté à 7 mois et demi parce qu'après, je prenais plus de plaisir à le faire. Donc, en fait, même si je pense que j'aurais pu continuer à courir, j'avais plus de plaisir à courir. Donc, je préférais m'arrêter. C'est le plaisir qui a fait que tu t'es arrêté. Ouais. C'est pas des douleurs dans le bassin ou des tensions. J'avais des petites contractions à l'effort quand même. Et en fait, je pense que moi-même, j'avais tellement peur que je me disais, en fait, j'ai pas de plaisir. Ça gâche mon plaisir de courir. Donc, je préférais marcher, sortir, faire d'autres choses. Toi, Charlotte, tu fais comment là en ce moment? Tu courais, avant de tomber enceinte, tu courais quoi? Une centaine de kilomètres par semaine aussi? Entre 90 et 100 km, donc quand même des volumes moindres. Ouais. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, je continuais. Après, j'ai réduit aussi la durée des séances. D'accord. Au lieu de faire... j'essaie de me limiter à 10 km maintenant sur chaque séance. Je préfère à la limite augmenter le nombre de séances, mais pas aller au-delà des 10 km. Je sens qu'à la fin, ça commence à tirer, à peser. Donc, j'ai aussi réduit en fait la durée des séances, quoi. Après, on parle beaucoup de course à pied depuis le début, mais c'est vrai qu'on peut alterner avec un sport un peu plus porté quand on réduit le kilométrage. Par exemple, pour toi, 40 km, mais tu peux rajouter des petites séances de vélo, par exemple, vélo d'appartement, home trainer. Ouais, parce que vélo-route, pour le coup, il y a des risques un peu de chute. Et la natation ? Ça, on peut aller jusqu'à... jusqu'à la veille de l'accouchement. Non, vraiment, la natation, c'est... Je ne sais pas si tu sens aussi les effets sur les douleurs musculo-squelettiques, notamment lombaires et pelviennes, ça soulage. Et effectivement, ce qu'on recommande, moi ce que j'aurais tendance à recommander, c'est effectivement d'alterner un jour sur 2. C'est la course à pied qu'on adore, peut-être faire un jour sur 2 course à pied et un autre, un sport porté,
vélo, natation, voire même de la marche, pour quand même essayer d'un petit peu diminuer les chocs et éviter aussi tous les risques au niveau périnéal ou même les risques de chute, comme on dit. Moi, je retiens un truc, c'est enceinte, mettez-vous à la natation, c'est la meilleure chose. Je crois qu'Anaïs, d'ailleurs, je crois qu'Anaïs a testé, il me semble, une ou deux séances. Ouais, j'ai fait quelques séances, mais moi, j'aimais pas du tout ça. Je suis pas du tout à l'aise dans l'eau. En fait, quand je suis dans l'eau, j'ai l'impression mon corps est comme ça. C'est-à-dire que j'avais le haut en avant et tout le bas de mon corps était en train de couler. Et alors enceinte, du coup, t'es comme un bouche-liège là. Après, pour le coup, il y a aussi l'aquajogging, qui peut être l'aquajogging qui permet de continuer à... C'est un excellent compromis, ça. On le fait beaucoup quand on est blessé, mais finalement, je pense qu'enceinte, on peut continuer. Ça, faut habiter au bord de la mer, parce que ou dans une piscine ou tapier, quoi. En piscine, vous comptez avec des ceintures, en fait, tu peux... Ça va pas très vite, mais il faut être patient pour faire un 100 mètres, c'est assez long, mais ça peut être une solution. Et on peut aussi parler du renforcement musculaire, sur tout ce qui est gainage, dos, pour justement diminuer ces douleurs liées à la grossesse, et aussi du renforcement musculaire du bas du corps. On peut faire des squats, des fentes, enfin voilà, il y a tout un panel d'exercices adaptés à la grossesse et qui vont permettre de se préparer à l'accouchement. Parce qu'en fait, finalement, l'accouchement, c'est comme une compétition. On a besoin, plus la femme, c'est vrai, c'est le sprint d'un marathon, et plus on est préparé, mieux ça va se passer. C'est quoi ton chrono, du coup, Anaïs, sur l'accouchement? 25 heures. 25 heures, comme quoi on peut... C'est un UTMB, c'est du marathon. C'est un ultra-trail. C'est un ultra-accouchement. Comme quoi on peut être championne de France du marathon et ne pas être championne de France de la durée d'accouchement. Voilà. Est-ce qu'on peut, Blandine, alors on a bien compris qu'il faut continuer à faire du sport, enfin en tout cas c'est conseillé de continuer à faire du sport dans la plupart des cas pendant la grossesse. Est-ce qu'on peut se mettre au sport pendant la grossesse? C'est-à-dire quelqu'un qui n'a jamais couru, qui n'a jamais nagé, est-ce qu'une femme peut se mettre au sport pendant la grossesse? Eh bien, c'est conseillé, encore une fois, de se mettre au sport. Si on n'en a pas fait, mieux vaut se mettre... L'idéal, c'est quand même d'en faire depuis toujours. Le sport, c'est le meilleur des médicaments, que ce soit préventif. Mais pour les femmes qui nous écoutent, qui seraient enceintes et qui n'auraient jamais fait de sport. Voilà. Même de la course à pied. Alors, je vais en revenir sur la course à pied, mais en tout cas, effectivement, il vaut mieux même se mettre au sport pendant la grossesse que du coup ne pas pratiquer de sport pendant la grossesse. S'orienter vers de la marche, je pense que c'est super, du renforcement musculaire, de l'aquajogging, etc. Et quid de la course à pied? Allez-y de façon progressive. Au début, comme quand on revient de blessure, ça va être, on va courir 1 minute, 30 secondes, 1 minute, on va faire des alternances marche-course, le mourche ou le carse. C'est comme si vous reveniez de blessure, surtout en fait pour que musculo-squelettiquement, on s'adapte mieux. Mais il n'y a pas forcément de contre-indication. Je pense que là, on revient sur les notions d'entraînement, tout simplement. Progressivité, alternance. Si d'un seul coup, on se met à courir tous les jours, et plaisir. Et puis surtout, si on commence dès le premier trimestre, finalement, le corps n'a pas encore eu le temps de vraiment avoir des changements. Donc, en fait, si on commence dès le début de sa grossesse, on va progresser avec l'évolution de la grossesse et des changements morphologiques. Charlotte, tu avais une autre question pour Blandine? Oui, une question que les gens n'osent peut-être pas te poser, c'était, on entend beaucoup parler de constipation et d'hémorroïdes pendant la grossesse. Est-ce que la pratique de la course à pied peut aider à diminuer ces symptômes? En tout cas, merci beaucoup de parler de cette question. On est entouré de 3 hommes ici, mais il faut vraiment pas que pendant la grossesse, n'est-ce pas, Fred? C'est pas ça que tu parles. Si vous ne voyez pas à l'écran, depuis tout à l'heure, il est comme ça. Non, effectivement, c'est un sujet tabou, un peu sensible, mais sachez que les hémorroïdes concernent... Selon les études, j'ai voulu regarder un petit peu la prévalence, mais en fait, c'est entre 8 et 83% des femmes enceintes qui sont concernées par les hémorroïdes. Oui, c'est large comme... C'est large, mais moi, du coup, je me suis donné le cut-off de femme sur 2, en fait, va avoir des soucis d'hémorroïdes pendant la grossesse. Alors, il n'y a pas de lien direct de la course à pied, de l'activité physique sur les hémorroïdes, mais l'activité physique va permettre de prévenir les facteurs de risque. C'est-à-dire que quels sont les facteurs de risque des hémorroïdes? Ça va être la constipation, ça va être aussi un mauvais retour veineux, parce qu'en fait, finalement, les hémorroïdes, ce sont des petites poches de sang qui s'accumulent au niveau de l'anus. Donc, c'est dû à un mauvais retour veineux. Et en fait, la course à pied va permettre d'agir sur la constipation et aussi sur le retour veineux. Donc, je pense qu'effectivement, la course à pied peut
peut essayer de prévenir ces petits soucis qu'on a à ce niveau-là. Donc, c'est une question très pertinente et merci d'en parler. Il y a pas de... Pour moi, en tout cas, qui suis gynécologue, j'entends ça tous les jours. Il n'y a vraiment pas de sujet tabou avec moi. C'est vrai que j'ai eu des copines qui ont été sujettes à ça, donc je me suis dit, voilà, c'est quand même intéressant de... Et puis, ça peut vraiment, vraiment embêter et, pour toutes les activités, être vraiment très, très gênant. Donc, surtout... Mesdames, parlez-en à la personne qui vous suit, n'importe qui. De toute façon, dès qu'on est dans l'ordre du milieu médical, on est vraiment ouvert à tous ces sujets. N'hésitez pas à en parler, alors c'est pas du tout tabou pour nous. Et il y a plein de petites solutions, autres qu'en plus l'activité physique, qui existent pour ça. Sur l'accompagnement pendant la grossesse par sa ou son gynécologue, ça, j'imagine que c'est une question assez importante parce qu'il doit y avoir certains spécialistes qui sont moins formés ou plus réticents à l'idée de laisser leurs patientes courir. Enfin, je sais pas toi, Charlotte, ton expérience. C'est vrai que depuis tout à l'heure, donc on parle d'expérience, de témoignages d'Anaïs sur sa pratique, mais moi je trouve que justement j'ai galéré même à avoir des informations sur le renforcement musculaire que j'avais le droit de faire quand j'étais enceinte. Ma gynécologue elle m'a clairement dit bon là, il faudra arrêter de courir. Alors que bon, j'avais pas spécialement de problème. Donc c'est vrai qu'on a du mal quand même à trouver aujourd'hui des personnes qui soient spécialisées dans le domaine. Anaïs, toi, t'as galéré aussi ou... Non, j'ai pas trop galéré. J'ai eu une sage-femme dès le départ qui m'a dit si vous avez l'habitude de le faire, continuez à le faire, c'est bien. Okay. Mais après, au niveau des médecins, je pense qu'ils se rendaient pas compte non plus de la charge d'entraînement qu'on avait l'habitude de faire. Et la plupart, ils me disaient non, tant que tu te sens bien, tu continues. Et ton père, au niveau de la science de l'entraînement, on va dire, il a forcément tenu compte des recommandations de ton suivi médical en termes d'intensité, volume, endurance, tout ça, il a dû forcément adapter aussi. Il a plutôt adapté en fonction de mes sensations. C'est-à-dire que j'avais un programme d'entraînement classique comme j'ai toutes les semaines. Et en fait, c'est moi qui adaptais mes entraînements. Donc si je me sentais bien, je faisais le programme qui était donné, mais en faisant un petit peu moins vite. Et si je me sentais moins bien, soit je faisais qu'un footing, soit je faisais rien du tout. Donc il y a un sujet quand même de formation des gynécologues et des sages-femmes sur la question du sport et l'accompagnement des sportives. Effectivement, absolument. Donc, pour avoir fait 11 ans d'études de médecine, dont 5 ans de spécialité de gynécologie, je n'ai pas, à ma connaissance, le fait d'avoir eu ne serait-ce qu'une heure sur le sport et l'activité physique pendant mes études de gynécologie. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, la plupart des médecins, des gynécologues vont avoir... mais par souci de bienveillance, un discours assez protectionniste dans la prévention. Parfois, ceux qui s'y intéressent un petit peu vont s'appuyer des recommandations, des dernières recommandations de la HAS, par exemple, qui datent de 2019, voire même du ministère des Sports, qui date de 2022. Mais on reste encore un peu restrictif, selon moi, où on va recommander 150 à 180 minutes maximum d'activité physique par semaine, d'allure modérée. Et donc, on va vraiment s'arrêter à ça. Donc, voilà, je pense que pour l'instant, ça reste du bouche à oreille, mais j'espère que dans un futur proche, on pourra trouver un petit répertoire de gynécologues, sages-femmes, professionnels de santé qui sont vraiment sensibilisés à toutes les spécificités du sport au féminin. Et vous deux, qui êtes quand même rattachés à la Fédération d'athlétisme, est-ce que, et vous avez fait des équipes nationales, est-ce que vous avez des liens justement avec les équipes nationales pour vous diriger là-dessus et vous accompagner, ou même là-dessus, il n'y a pas forcément de structure et d'aide? Non, moi j'ai pas eu d'accompagnement ou de suivi particulier au sein de la Fédé. Moi, pour avoir un petit peu des yeux ou une petite place sur la commission médicale dans la commission médicale de la FFA. FFA, Fédération française d'athlétisme, effectivement. Il n'y en avait pas vraiment, en fait, il n'y avait pas de gynécologue dans cette commission médicale, mais en tout cas, une chose qui est bien, c'est que moi, on est venu en fait me solliciter justement pour essayer de répondre à ces problématiques. Donc déjà, ça montre qu'il y a un effort. Voilà, ça évolue, qu'il y a un effort qui se fait. Mais comme on part de très loin, le chemin est encore long. Blandine, ça va être l'heure de l'interview tapis de Safe Pace. Tu vas devoir monter sur notre tapis de course qui est juste derrière et répondre à un quiz. Ne regarde pas les questions. Un quiz avec des questions qui sont évidemment liées à notre sujet du jour. En cas de bonne réponse, la vitesse reste stable. Ça va. Par contre, à chaque mauvaise réponse, la vitesse va augmenter de 1 km/h. Et ça, jusqu'à ce que mort s'en suive. En tout cas, d'où le nom Safe Pace. D'où le nom Safe Pace. Voilà. Non, voilà, l'idée, c'est de voir jusqu'où tu tiens. À la fois, ça va nous apprendre des choses sur le fond du sujet et sur ta capacité à résister à cette interview tapis. Est-ce que tu es en forme ?
Il n'y a plus qu'à, j'ai fait un bon. Ce que je disais, là, je suis en train de préparer un ultra-trail de 80 km et 4000 de dénivelé, donc tapis, ça fait bien longtemps que j'ai pas mis les pieds dessus, j'ai pas travaillé la vitesse, mais bon. Voilà. C'est l'occasion. Je te laisse aller t'échauffer, t'habiller, et pendant que Blandine s'échauffe, on va recevoir une invitée surprise qui est directement concernée par notre sujet du jour. Merci d'accueillir Élodie Clouvel. Bienvenue Élodie. Bonjour tout le monde. Bienvenue, installe-toi. Merci beaucoup d'être dans Safe Pace. Tu es pentathlète, médaillée d'argent au JO de Paris. Tu as fait vibrer la France entière l'été dernier. Je rappelle que le pentathlon, c'est un ensemble de 5 disciplines. Natation, escrime, équitation, tir au pistolet et course à pied. C'est ça. C'est ça, je ne me suis pas trompé. C'est un peu un truc de chevalier des temps modernes, quoi. Bon, et tu voulais venir aujourd'hui pour nous annoncer quelque chose. Bah oui, je suis enceinte d'une petite fille, du coup. Félicitations. Félicitations. Qui est arrivée juste après, 10 jours après la médaille olympique. Donc, je pense que j'étais au top de ma forme et c'est arrivé au bon moment. Donc, je suis super heureuse. C'est la première fois que tu en parles publiquement? Ouais, c'est la première fois parce que je voulais attendre que ça soit le bon moment pour moi aussi, parce que j'avais eu des petits soucis aussi en 2021. Après Tokyo, j'avais voulu tomber enceinte et c'était pas fait et tout ça. Et du coup, là, j'avais vraiment envie de savourer ce moment et de profiter tout simplement et de l'annoncer au bon moment quand j'avais envie de l'annoncer. Tu as assisté au début du podcast. Est-ce que ce que tu as entendu t'a intéressé ou t'a surprise? Ah bah ouais, complètement. C'était super intéressant et c'est super intéressant aussi d'avoir des femmes autour de soi qui font du sport. C'est plein de sororité en fait et ces échanges, ça fait du bien en fait en tant que femme de se sentir soutenue, de sentir que c'est en train d'avancer. Moi, j'ai la chance d'être à l'INSEP et d'être bien entourée, bien accompagnée, mais c'est bien de pouvoir échanger avec d'autres femmes qui ont eu des enfants aussi et qui vont continuer à faire du sport parce que je pense que le mouvement, c'est la vie et faire du sport enceinte, même pas enceinte, c'est super important pour tout, quoi. On entend Blandine qui s'échauffe derrière sur le tapis, qui se prépare pour l'interview tapis qui va commencer dans quelques minutes. Échauffe-toi bien, hein, Blandine. Comment tu vas t'organiser, Élodie, pour les entraînements? Là, tu es à 7 mois? Début du 8e mois. Début du 8e? Donc tu continues à t'entraîner Je continue à m'entraîner, disons, de manière différente. Mais je continue le sport et j'espère pouvoir continuer jusqu'à la fin. Parce que c'est vraiment mon équilibre. J'ai besoin de faire du sport, que ce soit pour mentalement et même mon corps, il en a besoin. Donc, je continue. Et après, on verra comment ça se passe. Je m'adapterai en fonction de l'accouchement. Entre les 5 disciplines du pentathlon, donc natation, escrime, équitation, tir et course à pied, laquelle tu fais le plus en ce moment Je dirais que je fais beaucoup de natation tous les jours. Je sens que l'eau, c'est un besoin d'aller dans l'eau, de me détendre, ça me fait du bien. Et c'est vraiment la discipline que je pratique le plus. Et après, je fais beaucoup de renfo et mobilité, yoga aussi pour vraiment... Parce que je sens qu'avec la grossesse, il y a des postures ou des tensions qui apparaissent et du coup, j'essaie de bien m'étirer, voilà. Dans un mois, du coup, normalement, tu auras accouché, si tout va bien? Ouais, un mois et demi, Un mois et demi, ouais. Est-ce que tu as déjà des compétitions ou des reprises de compétitions qui sont prévues dans les mois qui viennent? Alors moi, j'avais prévu de reprendre en 2026. Comme ça, ça me laissait vraiment le temps de revenir, de m'adapter aussi à cette nouvelle vie de femme avec mon bébé. J'avais envie de prioriser. En fait, j'ai pensé aux Jeux Olympiques depuis... c'était ma 4e Olympiade à Paris, donc j'étais vraiment à fond tout le temps. Et là, je me suis dit, je me laisse le temps quand même de revenir pour profiter vraiment de cette vie personnelle avec mon enfant et mon compagnon. Et après, je reprendrai en 2026 les compétitions. Donc, ça me laisse le temps de revenir. Je n'ai pas de stress. Je ne me mets pas la pression. Et si je peux revenir avant, je le ferai, mais voilà, tranquille. Tu parlais des JO. Est-ce qu'il y a déjà eu dans l'histoire des JO un exemple de femme enceinte de 6-7 mois qui a participé aux JO? En escrime, là. En escrime? Ouais. Ah ouais? À Paris? Ouais, au sabre. Elle était enceinte de 7 mois. Incroyable. Donc, mais c'était impressionnant. Après, on sait qu'au sabre, par exemple, Manon Brunel, elle a continué à faire des assauts jusqu'au 7e mois. Moi, par exemple, je fais de l'épée et j'ai dû arrêter les assauts à 4 mois et demi parce que c'est beaucoup plus dangereux, il y a du corps à corps. Et les filles en face, elles n'avaient plus trop envie de m'affronter, on va dire. Anaïs, est-ce que
Tu as peut-être un conseil d'amis, un conseil de sportive à donner à Charlotte et Elodie pour l'accouchement qui arrive? L'accouchement, il y a toute la préparation périnéale, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent. En vrai, au début, moi, ça me paraissait trop abstrait. J'étais, mais qu'est-ce que c'est? On me disait, mais masse ton périnée, prépare ton accouchement. Est-ce que tu as fait des choses pré-accouchement? Ouais. Parce que moi, on m'a beaucoup parlé du post pour la rééducation du périnée, mais en pré, c'est vrai que... Pré-accouchement, c'était le massage du périnée, par exemple, où on me disait, à la base, on me disait que ça allait être un gros bébé. Donc, on me disait, masse bien ton périnée si tu veux accoucher par voie basse, pour essayer de détendre un peu la peau. Et au final, c'est ce que j'ai fait, j'ai accouché par voie basse. Mais je suis pas sûre, je sais pas, je pourrais pas affirmer à 100% si c'était grâce au massage, mais en tout cas, pour mon cas, ça a fonctionné. Tu as commencé à quel mois pour le massage? J'ai commencé, je crois que j'étais autour de 7 mois. Est-ce qu'en post-accouchement, tu as eu des problèmes pour reprendre la course à pied par rapport à ce périnée, justement, où tu as suivi les recommandations de rééducation et la course à pied, la reprise s'est bien passée? J'ai suivi les recommandations, j'ai commencé la reprise de l'entraînement avec le protocole de la clinique du coureur, en faisant 1 minute de marche, 1 minute de course sur les premiers entraînements. Et comme je me sentais plutôt à l'aise, à un moment donné, je switchais un peu la minute de marche et je la faisais en trottant. Donc petit à petit, ça s'est fait vraiment naturellement, assez rapidement. Mais je fais quand même de la rééducation périnéale avec ma sage-femme et des exercices abdominaux, pour toute la chaîne abdos, avec ma kiné. Parce que je sentais, surtout comme j'avais un gros ventre en fin de grossesse, que la peau du ventre était vraiment détendue et ça bougeait beaucoup. Du coup, c'est ce qui me gênait. Il fallait mettre un truc très plaqué parce que je sentais que la peau de mon ventre était en mouvement. Et ça, c'est revenu? Ça va? Ça revient. Il y a encore un petit peu de peau, mais franchement, ça revient très, très bien. Et tu parlais du protocole de reprise. Je crois que maintenant, tu as bien repris. Oui. Il y a un petit projet qui se présente. Tu peux nous en parler plus? Ouais. Alors, en fait, mon conjoint est triathlète et c'est vrai qu'on s'était un peu... projeté tout début de grossesse en se disant en fait nous on est un peu fous, on a envie de voir les choses en grand, en se disant écoute pourquoi pas, on va faire des choses de ouf avec un bébé. Et en fait lui il va faire un double Ironman et moi je vais faire un quintuple marathon, donc 5 marathons en 5 jours à 6 mois du postpartum. À 6 mois du postpartum? Voilà. 5 marathons, attends, je veux être sûr qu'on ait bien entendu ça. 5 marathons en 5 jours, 5 mois après avoir accouché. 6 mois après avoir accouché. 6 mois. D'accord. Ouais, c'est ça. Ça aura lieu où C'est à Colmar, c'est la première semaine de juillet, du coup c'est du 2 au 6 ou 2 au 7. D'accord. Et voilà, en plus ce sera pour faciliter les choses, c'est sur un circuit de 1,3 km. Ah oui. D'accord. Et c'est une compétition? C'est sur un support de compétition? C'est pas une compétition officielle, mais c'est une compétition d'ultra. Il y a beaucoup d'ultra, il y a même un quintuple Ironman. D'accord. Incroyable. Comment s'appelle l'événement? Alors c'est Bretzel Colmar, je sais plus. Bretzel Colmar, ça c'est mon Alsace. Moi je suis né à Strasbourg, Bretzel Colmar, ça c'est un nom d'événement qui me botte. Tu fais quoi Fred on va aller encourager. Encourager? Non, moi je pensais plutôt le faire. Ouais, le Bretzel Colmar. Et une de plus. Écoute, on a un programme qui est libre en ce moment, donc écoute, je pense qu'il commencera à bercer l'enfant du coup. Ah oui, c'est vrai, petit détail. Je viendrai avec la poussette, comme ça. Ok, bon. La préparation s'est bien passée, du coup, pour l'instant, tout te laisse penser que ça va bien se passer? Je pense, oui, parce que déjà au niveau du périnée, tout est bien en place, tout se remet bien. Alors après, je continue mes exercices, je pense que ça, on en entend vraiment beaucoup parler et c'est hyper important. De mon côté, j'ai pas eu de problème de ce côté-là, mais c'est pas pour autant qu'il faut pas le travailler. Et jusque-là, la préparation se passe plutôt bien. Je reprends les entraînements, je commence à mettre un petit peu plus de volume. Pour l'instant, je fais des semaines à 40 km, entre 40 et 50. Mais j'ai accouché il y a 2 mois, donc je me dis que voilà, c'est déjà une petite victoire. Ouais. Normalement, ma première sage-femme m'avait dit de reprendre la course à pied après 2 mois. Et en ayant vu d'autres spécialistes, j'ai pu reprendre en allant très bien après 3 semaines. Ok. Et là, l'objectif, c'est de finir, ou tu as des objectifs chronométriques sur ces 5 marathons? Je suis un peu chrono quand même, donc j'avais objectif numéro 1, aller au bout, parce que c'est pareil, j'ai beau me projeter, je sais pas comment je serai à ce moment-là. Faut pas oublier quand même que j'ai eu un bébé il y a 2 mois et qu'il faut quand même que le corps se remette de tout ça. Et objectif numéro 2, je voulais m'approcher des 3 heures pour chaque marathon. T'approcher des 3 heures? Oui. Solide. Bon, écoute, on te souhaite tous nos vœux de succès, puis on suivra ça pour t'encourager. Et je crois que Blandine a fini de s'échauffer, donc on va pouvoir passer à l'interview tapis. Ça va, Blandine? Ouais, ça va, je viens de faire l'échauffement est terminé? Ouais, après 40 km, c'est bon. Ça m'a mis en circonstance ultra trail. Maintenant, j'ai plus qu'à faire le sprint et l'arrivée. Eh ben, parfait. Je te rappelle rapidement le principe. À chaque bonne réponse, la vitesse bouge pas. Donc, tu restes tranquille. À chaque mauvaise réponse, j'augmente la vitesse. Ce bouton-là, on est d'accord? Non, ça c'est pour baisser. Non, t'as mis ce bouton-là? Oui, il n'y a pas d'option où ça baisse. Ça ne peut que monter ou rester stable. On est bon?
On est bon. Question numéro 1, c'est parti. Quel est le temps moyen pour les femmes sur un marathon à 10 minutes près? Je parle pas des athlètes élites, hein, toutes femmes confondues. 3h45. 3h45? Non, 4h42. Ah, purée, Allez, ça monte. La honte parce que du coup, vous allez croire que je suis à fond dans la perte. Non, pas du tout. Bah si. On est donc maintenant à 11 km/h. Allez, on continue. Question numéro 2. Lors de quels Jeux Olympiques a eu lieu le premier marathon féminin? Il n'y a pas eu des Jeux à Londres vers 1950, non? C'est ta réponse? Oui. Alors, c'était à Los Angeles en 1984. Ah, c'était... C'est super tard. En fait, avant cette date, il n'y avait pas de marathon féminin au JO. Et cette avancée, on la doit à Catherine Switzer, qui est une marathonienne. Oui, qu'elle a été expulsée. Exactement. Et bah, je pensais que c'était bien plus tôt. Eh ben non, en fait, elle s'est battue pendant des décennies pour que les femmes aient le droit de courir le marathon au JO. Il y a une... Ça paraît dingue, mais jusqu'en 1960, les femmes n'étaient pas autorisées à courir plus de 200 mètres aux Jeux Olympiques à cause de préjugés sur leur prétendue fragilité. Et en 1984, donc, c'est l'américaine Joanne Benoît qui remporte la première médaille d'or du marathon féminin, avec un chrono de 2h24 minutes et 54 secondes. Ouais, Ouais, pas mal, hein? ah ouais. En tout cas, c'est une mauvaise réponse, donc ça augmente. On passe à 12 km/h. Question numéro 3. Quel est le chrono record réalisé par l'américaine Katie Scheid lors de l'UTMB à Chamonix l'année dernière? Oui, bah, j'y étais en plus. Alors moi, je l'ai fait l'année dernière en 24h40 et elle, il me semble qu'elle a fait en 22h30, mais c'est pas ça. 22h09 minutes et 31 secondes. On passe à 13 km/h. Combien de bébés sont nés en France en 2024 à 50 000 près? Je t'aide. Réponse A, 450 000. Réponse B, 663 000. Réponse C, 750 000. La réponse B, 663 000. Bonne réponse! Bonne réponse, 663 000, c'est 2% de moins qu'en 2023 et 20% de moins qu'en 2010. Quel est le surnom donné à Anaïs par ses proches? Banana. Réponse A, Doudou. Réponse B, Anaïs qui m'énerve. Naïs. Ah. Anaïs qui est vénère. Donc c'est Naïs. Attends. On le voit dans Réponse son A. documentaire. Réponse A, Doudou. Réponse B, Naïs. Réponse C, Castafiore. Ou réponse D, Nana. Non, bah, c'est Nana. Nana, c'est une bonne réponse. On le voit dans le Bonne documentaire. réponse. Bonne réponse, ça bouge pas, on reste à 13 km/h. T'es à combien de pulsations? 145. 145, ça monte, ça monte. Prochaine question, quel est le truc qu'on ne sait pas sur Anaïs? Réponse A, elle arrive à courir en arrière. Réponse B, elle est fan de Johnny Hallyday. Réponse C, elle est végétarienne. Réponse D, elle a déjà serré la main à Donald Trump. Ah, elle est fan de Johnny. Mauvaise J'ai entendu réponse, chanter. elle est végétarienne. Ah. Et ça, on le sait. monte. Ah bah, il fallait écouter, je l'ai proposé. T'as dit qu'on ne sait pas. On monte à... elle commence à négocier. Elle commence à négocier à 14 km/h. Allez, on continue le quiz. Il y a 4% de pente, je peux encore le diminuer. Ah bah c'est toi qui as choisi de mettre de la pente. Hein. Je vais le diminuer, maman. Quelle technique de triche a utilisé la marathonienne Rosie Ruiz en 1979 pour courir le marathon de New York en moins de 3 heures? Elle a pris une voiture. Elle a pris une voiture. Eh bah c'était pas si loin, mais c'est une mauvaise réponse. En fait, elle a pris le métro. Ah, mais c'est pareil, il y a un transport en commun. C'est du transport. Ah, en fait, elle est partie comme une fusée, un peu en sprint. Elle est montée dans le métro à un moment, elle est ressortie du C'est bien ce métro qu'il semblait. juste avant la ligne d'arrivée, ce qui lui a permis de faire le marathon en moins de 3 heures. Et elle a triché aussi un peu plus tard au marathon de Boston pour pouvoir y participer alors qu'elle était hors délai. Elle a prétendu avoir une tumeur au cerveau, ce qui était faux, pour attendrir les organisateurs. Et donc elle est devenue la tricheuse la plus célèbre de l'histoire du marathon. On est à 15 km/h, t'es à combien de BPM? 158, ça va. 158, ça commence à monter, T'as déjà, Ça y est, j'ai diminué l'inclinaison. t'as déjà triché en trail? Non. Jamais? Non. Jamais, parce qu'en trail tu peux couper. Ah non. Des mini-coupes autorisées, mais sinon, non, pas de... Pas de triche. Non. En 2011, Amber Miller, une américaine de 27 ans, a couru le marathon de Chicago alors qu'elle était enceinte de 9 mois. Elle a accouché. Réponse A, 48 heures après. Réponse B, 7 heures après. Réponse C, 24 heures après. 48. Non, 7 heures après. 7 Pardon. heures après, la maman et le bébé se portaient très bien. On passe à 16 km/h. Prochaine question. Quel est le meilleur temps de notre chère Charlotte Morel sur un marathon pendant un Ironman? Donc après 3,8 km c'est bon, de natation et après 180 bornes de vélo. Réponse A, 2h35. Réponse B, 3h. Réponse C, 3h20. Réponse D, 3h45. 1h20. Bonne réponse, 3h20. On continue ou toujours... Vas-y, parce que toujours... je sais pas si je peux arrêter jusqu'à la fin. Question suivante.
Quel est le record du monde du marathon à 20 secondes près? Féminin. Record du monde tout court. À 20 secondes près. 2h02, non? 2h00, 35 secondes. Allez, j'augmente. C'est nul. Mais non, c'est dur, attends. C'est dur quand t'es en plein effort. Il a 42 à 3. On est à 19 km/h. Je suis à 163. 163. Combien? 163. Ok. Allez. Et du coup, ça va, Blandine? Oui, et dans toute question, regarde. C'est bon, non? Combien de mi... Je suis en train de reculer. Tu peux t'arrêter hein, si t'en peux plus. Hein. T'as le droit d'arrêter. Hein. On est à 19. Ici, il me reste une question. Allez. Combien de millions de Français pratiquent la course à pied à 1 million près? 3 millions? Oui. Non, 12 millions. 12,5. Ah, stop. C'est bon. Vas-y, c'est bon. Arrête-toi. Bravo. Bien joué, Blandine. Bien joué. On est quand même monté à 20 km. C'est pas la biomécanique, hein. C'était un test VMA en fait. C'est ça. Hein. Bon, je te laisse reprendre tes esprits et tu peux nous retrouver juste de l'autre côté. On va te trouver une serviette. Bravo. Ouais. Tiens. Bon, en tout cas, tu as tenu jusqu'à 20 km/h, enfin 19 validés et 20 on y est arrivé. Donc franchement, bravo parce que c'est pas évident de réfléchir en même temps. Bon, en tout cas, merci beaucoup à toutes les trois d'être venues dans Safe Pace. C'était passionnant, on a appris plein de choses. Bon courage, bonne chance pour la suite de la saison, pour vos défis qui arrivent. Tous nos vœux de bonheur, Élodie, pour cet heureux événement. J'espère qu'on aura apporté des réponses aux femmes qui nous écoutent et qu'on aura cassé quelques idées reçues. Merci les amis, et je vous dis à très vite pour un prochain épisode de Safe Pace. Bye bye.